Vous allez adorer ce personnage aux différentes facettes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Foutanga Babani Sissoko, le playboy malien qui réussit à extorquer 250 millions de dollars d'une banque grâce à la magie noire. C'est par un matin brûlant d'août 1995, alors que le soleil tape durement à la façade vitrée du gratte-ciel de la Banque islamique de Dubaï, que se présente à l'accueil un homme noir très élégant. Se présentant comme Foutanga Babani Sissoko, le quarantenaire qui dit venir d'un village reculé du Mali explique simplement désirer un prêt pour l'achat d'une voiture. En discutant avec le manager de la banque, un prénommé Mohamed Ayoub, il finit par lui proposer, plein de charme et de savoir-vivre, de venir prendre le dîner chez lui, le soir même. Face à cet individu en costume, séant et au verbe plaisant, l'Émirati accepte. C'est ce soir-là, au début d'un délicieux repas, que Sissoko confie à son nouvel ami maîtriser la magie noire. D'abord dubitatif, le banquier Ayoub se laisse convaincre lorsque le mystérieux gentleman s'engage à prouver ses pouvoirs en dédoublant une somme d'argent. Argent que l'Émirati, qui aimerait bien voir ça, apporte le lendemain en cash. Mais alors que le banquier s'apprête à rentrer dans l'appartement de Sissoko, il voit son hôte jaillir par la porte, criant qu'un esprit, un djinn, vient de l'attaquer. Le Malien lui recommande de ne pas énerver le djinn et lui demande de déposer l'argent dans une pièce magique puis d'en fermer la porte. Ayoub, après s'être exécuté, n'en croit pas ses yeux. Un spectacle de fumée et de lumière s'échappant en dessous de la porte a alors lieu dans la pièce fermée où l'on entend résonner des voix fantomatiques. Une fois le silence retombé dans la pièce, le gentleman indique au banquier qu'il peut rouvrir la porte. Ayoub découvre alors, avec une infinie stupeur, que l'argent s'est effectivement dédoublé. Pour l'Émirati, il n'y a aucun doute, Foutanga Babani Sissoko maîtrise la magie noire. C'est alors le début, pour ce manager respectable, d'une colossale supercherie dont les proportions vont dépasser toutes les attentes. Entre 1995 et 1998, c'est 183 transferts d'argent que va effectuer Ayoub des comptes de la Banque islamique de Dubaï vers différents comptes bancaires appartenant à Sissoko. Ces derniers sont répartis dans différents pays à travers le monde. Les sommes prennent des valeurs de plus en plus folles, atteignant des dizaines de millions pour un total de 250 millions de dollars. Ayoub, jusqu'ici complètement sous l'influence du playboy, commence à transpirer sous le soleil ardent des Émirats arabes unis. En 1998, la rumeur que la Banque islamique rencontre des problèmes de liquidité se répand parmi la population et des foules entières se rassemblent à l'extérieur du bâtiment, demandant à retirer immédiatement leur argent de peur que tout soit perdu. La banque, incapable de combler l'argent disparu, abandonné par les assurances et sous la pression de ses clients, est obligée de demander l'aide du gouvernement pour ne pas déclarer faillite. Mais pendant ce temps-là, où est donc Foutanga Babani Sissoko, cet homme qui ne répond plus aux appels répétés d'un Mohamed Ayoub de plus en plus nerveux? Oh, le playboy sorcier est déjà loin, bien loin de Dubaï, de l'autre côté de la planète. Depuis 1995, une fois conquise la confiance d'Ayoub, Sissoko n'avait pas perdu de temps et s'était envolé pour New York. Sur place, usant de son charme irrésistible, il lui avait suffi d'entrer dans un Citibank et d'envoûter en une après-midi une conseillère de la banque pour l'épouser en quelques semaines. Grâce à son aide, il parvient à introduire aux États-Unis plus de 100 millions des dollars extorqués à Ayoub, ce qui lui assure une vie de prince. Bien que vivant dans le luxe, achetant plusieurs voitures par semaine et entretenant de nombreuses femmes de nationalités différentes, Sissoko était surtout extrêmement généreux. Il s'illustrera par des bonnes œuvres à travers le pays, arrosant avec bonhomie proches et inconnus de cet argent venu d'ailleurs. Finançant les voyages scolaires d'étudiants défavorisés, il faisait également sensation en allant régulièrement distribuer de fortes sommes d'argent à des sans-abri américains. Sa célébrité et sa fortune lui permettront par ailleurs de lancer de nombreux projets, par exemple une compagnie aérienne pour l'Afrique de l'Ouest, Air Dabia, mais également de devenir député au Mali pendant 12 ans. Le malheureux Mohamed Ayoub, quant à lui, a été condamné à 3 ans de prison pour fraude par la justice des Émirats arabes unis. La rumeur dit qu'on l'obligea surtout à subir de puissantes exorcisations pour expulser toute croyance en la magie noire de son âme. Irrésistible playboy, donc grand sorcier, maîtrisant la magie noire ou homme d'affaires généreux, le grand Foutanga Babani Sissoko, décédé dimanche 28 mars, était probablement un peu des trois. Restez connectés pour connaître toujours plus de l'actualité africaine. En attendant, partagez, abonnez-vous et à très vite sur Ekima News. On est ensemble.